Tanouma, Daf Mem Amoud Aleph. Bonjour à vous tous. Eh bien, nous allons reprendre la discussion de hier pour avancer aujourd'hui. Alors, on rappelle que Anacha, de poser sur le Seir Lachem et sur le Yisir Lazel, de poser les tirages au sort, les plaques, ça dérange pas. C'est pas Meakev. C'est pas Meakev. C'est pas important pour l'instant. Par contre, tirage au sort, oui. Selon Rav Yana, c'est obligatoire. Selon Rabbi Yochanan, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si on n'a pas fait, on est quand même Yotse. On peut quand même approcher les boucs. Maintenant, on a deux léchonotes selon Rabbi Yehuda et selon Rav Nechemia. Donc, selon Rabbi Yehuda, d'après le premier lachon, tout le monde est d'accord que c'est pas Meakev, c'est pas grave. Si on n'a pas tiré au sort, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il a un principe que tout ce qui se fait à l'extérieur en habit blanc, c'est pas tellement important. En tout cas, ça n'empêche pas. C'est une mitzvah, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de continuer sa avoda. Par contre, Rav Nechemia, alors, ça dépend. C'est une marloquette entre Rav Yana et Rav Yochanan. Rav Yana, il dira que c'est Meakev, que ça rend pas sous la avoda. Et Rabbi Yochanan dira que ça rend pas sous. D'après le premier lachon, deuxième lecture. D'après tout le monde est d'accord que Rav Nechemia, lui, il dit que ça dérange, et c'est Meakev. Et leur marloquette, c'est sur Rabbi Yehuda. Rav Yana, il dit que c'est Meakev, et Rabbi Yochanan, il dit que c'est pas Meakev. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu hier. Alors, là-dessus, on va poser des questions. Métivé, de ligne avant la fin. Mitzvah, léagril. Une mitzvah de tirer au sort. Vim lo igrin kacher, mais s'il n'a pas tiré au sort, c'est kacher. Alors ça va d'après qui ça? Si je regarde mon tableau, ça va d'après Rabbi Yehuda, d'après le premier lachon. Tout le monde est d'accord que ça va d'après Rabbi Yehuda. D'après le deuxième lachon, Rav Yana, il ne sera pas d'accord. Donc pour pas qu'il y ait une question contre Rav Yana, il vaut mieux dire qu'on va d'après le premier lachon. Maintenant, si on va d'après le deuxième lachon, il y a un problème avec Rav Yana, pardon. Et c'est ce que dit la Gemara. Bishlama le'achdishna. Ça vient d'après le premier lachon de Amrat que tu as dit, la première lecture que tu as dit à l'Iba de Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, Kula malo plié de l'Omergva, tout le monde est d'accord que ça n'empêche pas. Hamani Rabbi Yehuda, donc cette Mishnah, cette Braïta, va d'après Rabbi Yehuda. Parfait. Tourne la page. Et là, l'Achdishna de Amrat, mais d'après le deuxième lachon que tu as dit, plié, que même dans Rabbi Yehuda, on est en marloquette. Je ne parle pas d'après Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde dit que ça ne marche pas, c'est pas cacher. Mais même d'après Rabbi Yehuda, Rav Yana, il dira que c'est pas cacher. Bishlema leman de Amar le Mergva, ça va bien d'après Rabbi Yochanan qui dit que ça ne dérange pas. Hamani, Rabbi Yehuda, oui, donc ça va d'après Rabbi Yehuda. Et la man de Amar, mais d'après Rabbi Nechemia qui dit Mergva, que ça retient même d'après Rabbi Yehuda. Hamani, ça va qui? D'après qui? Ça ne peut pas aller d'après Rabbi Nechemia, ça ne peut pas aller d'après Rabbi Yehuda, donc ça va d'après qui? Donc il faut changer le pshat. Tane mitzvah le'aniach. C'est pour ça qu'il faut dire que dans le Baït, on n'est pas en train de nous dire que ça retient. Il faut dire c'est une mitzvah. Il faut le faire. Non, si on n'a pas fait, il y a marloquette, Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia. Bon, alors on ne rentre pas dans la marloquette. Et comme ça, on a tout résolu. Pour l'instant, c'est parfait comme réponse. C'est qu'au lieu de dire que c'est obligatoire, on dit que c'est une mitzvah. Et si on n'a pas fait, tant pis. Et c'est pas grave. Tashma, viens écoute. J'ai un autre problème. Mitzvah léagril ou l'idvadot. Les Chachamim, Tanakama nous dit qu'il faut, c'est une mitzvah de faire agrala, c'est-à-dire de tirage au sort, et c'est une mitzvah aussi, une fois qu'on a le bouc émissaire, de faire le vidouille dessus, pour faire pardonner toutes les Israël avant de le jeter à Azazel. Le Igrid velo Idvada kasher. Mais s'il n'a pas fait, il n'a pas tiré au sort, et il n'a pas non plus fait du tout, c'est kasher.
Il n'a pas tiré au sort, il a dit voilà, ça c'est pour Hachem, ça c'est pour Hachem. Voilà, c'est bon. Alors, sur qui il va y avoir un problème maintenant? C'est que d'après ici, on n'a même pas besoin de tirer au sort. Alors ça va d'après qui? D'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. Rabbi Yochanan et Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. D'après Aviana et d'après la deuxième lecture, il dit que Rabbi Yehuda lui pense qu'il faut, et sinon c'est pas cachère. Alors ça va plus d'après Aviana. Il y a une question sur Aviana. Peut-être que tu as qu'à répondre comme ça aussi encore, comme tout à l'heure. L'aniach. Aviana, il va te dire, quand est-ce que j'ai dit que c'est pas grave? Quand est-ce qu'on a dit dans la Braïta que c'est pas grave? C'est de poser. Ça, d'accord, c'est pas la peine de poser. Tu as tiré au sort, c'est bon. Mais qui a dit que tu n'as pas besoin de tirer au sort? Alors là, il dit, mais ici, on ne pourra pas répondre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ma Sefa. Viens, on va voir la Sefa. La fin de la même Braïta. Rabbi Shimon Omer, lo igrin kacher. Rabbi Shimon lui dit que s'il n'a pas fait agrala, s'il n'a pas tiré au sort, c'est quand même kacher. Lo idvada pas soul. Mais s'il n'a pas fait de vidouille, s'il n'a pas reconnu les fautes, alors c'est pas soul. Maï lo igrin. Alors qu'est-ce que tu vas dire encore ici? Lo igrin, c'est quoi? Il n'a pas tiré au sort, c'est-à-dire qu'il n'a pas posé. Parce que si le Tanakama il parle de poser, alors Rabbi Shimon il parle de poser, forcément, il ne parle pas d'autre chose. On ne va pas discuter sur des choses qui ne sont pas, égales, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Et si tu veux dire, comme tu voulais répondre tout à l'heure, qu'il n'a pas posé, Biklal de Rabbi Shimon Savar, Agrala Me'agva. Je peux en déduire que d'après Rabbi Shimon, c'est vrai que de poser, c'est pas tellement grave si on n'a pas fait, mais de tirer au sort, ça c'est obligatoire. Et ça, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Vatana, une braïta qui dit, Met echad mem, il y en a un des deux qui est mort, ou celui de la Shem ou celui d'Azazel, mais vichavero, il apporte un autre, Shelo be'agrala, sans tirer au sort. Il veut Rabbi Shimon. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon, il pense qu'il n'y a pas besoin de tirer au sort. Donc si Rabbi Shimon il dit qu'il n'y a pas besoin de tirer au sort, donc le Tanakama aussi, il parlait de tirer au sort. Alors ne me dis pas qu'il parlait juste de poser, mais qu'on avait déjà tiré au sort avant. Il faut que ce soit quand même. Il faut qu'ils discutent sur la même chose. Alors moi, elle répond pas mal. Elle veut dire, je ne sais pas moi de dire comment, mais elle répond. Elle dit, Rabbi Shimon, lo yadama ikramre Rabban. En vérité, Rabbi Shimon, il n'est pas sûr. Quand le Tanakama a dit, on n'est pas obligé. Il faut le faire, mais c'est une mitzvah, mais on n'est pas obligé. C'est caché. Alors, il ne sait pas si on parlait de tirer au sort ou si on parlait de poser dessus. Verika Marlevo. Alors, comme ça, il dit, il y a agrala mamash. Si vous parlez d'une vraie agrala qu'il faut tirer au sort, et que c'est caché même si on n'a pas tiré au sort, Kamri, tout, c'est ce que vous voulez dire, alors, pal gina alaïchou bechata. Dans ce cas-là, je suis en marloquette avec vous, dans une seule chose. C'est pour le vidouille. Mais je suis d'accord avec vous que la agrala, c'est pas nécessaire. Pas obligatoire. Il y a grala kramritu, des kramritu, aïnou, anafa, mais si vous voulez dire que la grala, quand vous avez dit la grala, c'est-à-dire de poser, et c'est pour ça que c'est cachère, mais si il n'a pas tiré au sort du tout, ça ne serait pas cachère, alors pas le guilna, alors il betarte. Alors je suis en discussion contre tout ce que vous avez dit. Parce que moi je ne suis pas d'accord avec vous. Vous dites que tirer au sort, sous-entendu, ça serait possède. Si on n'a pas tiré au sort, moi je dis qu'on peut, ça ne sera pas possède. Et vous dites que le vidouille, c'est pas possède. Moi, je dis que le vidouille, c'est possède. Tashma, viens écoute. Par Meakev et Assaïr. Donc maintenant, on va rentrer dans autre chose. Il y a un ordre, on n'a pas encore vu parce qu'on est encore on n'a pas fini Yoma, mais il y a un ordre. Alors on va le voir tout de suite. Là, je vais vous le lire. Voici en gros l'ordre des Avodot. Premièrement, vidouille sur le par du Khatat et il se fait pardonner en tout cas il reconnaît ses fautes sur lui et sa femme. Deuxièmement, tirage au sort des deux boucles. Troisièmement, deuxième reconnaissance, vidouille sur le par, toujours le même par, mais cette fois sur ses frères les Kohanim. Quatrièmement, faire la shrita du par. Cinquièmement, le kétoret. Sixièmement, asperger le sang du par
dans le Kodesh Kodashim. Je veux dire, entre les bois du Aaron. Septièmement, la shrita du Saïr Lachem. Huitièmement, asperger le sang du Saïr aussi entre les barres du Aaron. Neuvièmement, aspersion du sang du par. Donc le sang du par, ça fait longtemps qu'on a déjà fait le par. Mais on l'avait donné à quelqu'un pour remuer, pour pas que ça coagule. Ou, là c'est plus, c'est sur le parochet. Ensuite, aspersion du damasaïr sur le parochet, donc du bouc. Ensuite, on mélange les deux sangs, le par et le saïr, et on met tout ça sur le misbéach à l'intérieur. Maintenant, si on a changé, qu'est-ce qui se passe si on a changé l'ordre? Alors, il y a des règles. Tashma, par me'akev et saïr. Le par, si tu ne peux pas faire le saïr avant, c'est une avoda à faire dans le par, eh bien tu dois la faire en premier. Parce qu'il passe toujours avant le saïr. Non, si j'ai inversé, je dois recommencer. Le par. Le saïr en me'akev et par. Le saïr, lui, si je l'ai fait après le par, parce qu'il y a même des avodot que je dois faire sur le saïr avant la fin des avodot du par. Alors si j'ai devancé le par au saïr quand j'aurais pas dû, en l'occurrence les matanot chez Bifnim, donc les matanot qu'on fait à l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pas ça. Et dam à saïr, ça s'appelle à l'intérieur. Qu'on asperge de dam à... Alors, c'est vrai, hier j'étais peut-être, j'avais un petit doute, mais ici on nous précise que ce qu'on fait dans le Echal, ça s'appelle Bifnim. Parce qu'on fait sur le parochet. Alors, on nous dit, Bishlama par me'akevet saïr. Alors, je comprends que le par, il puisse retenir le saïr. Dans quel cas? Dei akdeme le saïr mikame par. Si on a fait le saïr avant le par, on va lever le clom, on n'a rien fait du tout. Et c'est quoi le cas? Par exemple, si le Kohen Gadol asperge du sang du saïr avant le sang du par. Parce qu'on sait qu'il faut toujours faire le par en premier entre les poteaux, entre les barres du Aaron, et après le saïr. Et après on fait le par sur le parochet, et après le saïr. Si on a versé, c'est pas bon. Et la saïr, en me'akev et par ma'iniu. Dis-moi un cas où le saïr, c'est-à-dire j'ai fait une avoda du saïr avant le par, et c'est dans quel cas? Ou c'est pas grave, d'accord, c'est pas grave, mais dans quel cas? Pardon, si j'ai fait le par avant le saïr. Il dit, si tu me dis que j'ai fait d'abord les matanot du par dans le echal, c'est-à-dire j'ai versé le sang dans le echal, mikame matanot des seir bifnim, avant de verser le sang à l'intérieur du Kodesh, ben abadim, entre les barres. Donc choka ketiv beou, là c'est sûr que c'est pas bon, parce que c'est une avoda qui est importante. Il y a écrit choka, c'est un chok, tu dois le faire. Si tu fais pas, c'est pas bon. Tu peux pas verser le par à l'extérieur, le sang du par à l'extérieur, avant de verser le seir à l'intérieur, parce que d'abord on fait les travaux à l'intérieur, après à l'extérieur. Et la lave de Agdim matanot des par bifnim, mikame agrala. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a versé le sang à l'intérieur, le par à l'intérieur, avant la agrala, avant le tirage au sort du séhir. Normalement, c'est le tirage au sort, on a vu dans l'ordre que le tirage au sort, il se fait avant le par. Et c'est pas grave. Ou me décidera le merkva. Alors si tu me dis que l'ordre,
n'est pas important, bien que Agrala c'est important quand même. Non, c'est pas grave, tu le fais après, tu le fais après. Ikar Agrala, Namilo Mergva. Donc j'en déduis que de tirer au sort, c'est pas important. Et si c'est pas important, c'est pas une avoda. Donc si je l'ai pas fait, eh bien c'est quand même caché. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, on a un problème encore une fois avec Rav Yanai, d'après le deuxième Lachon, la deuxième lecture, qui disait que d'après lui, d'après tout le monde c'est Meakev, c'est pas possible. Ici on te dit c'est pas Meakev. Et c'est pour ça que la Gemara elle change, elle dit c'est pas ça le cas, c'est pas du tout. Agrala c'est très important, et si tu fais l'aspersion du sang du paravent la grâce, c'est pas bon. Lo, Dagdi matana départ bemisbeach. On parle pas de ça. On parle qu'il a commencé à verser le sang du par sur le misbeach, mikame matana de seir bechal, avant de verser le sang du seir dans le echal. Là oui, c'est un problème. Pardon. Ça devrait être un problème, mais ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que le par, si je fais le par avant le séhir, c'est pas tellement grave. Et qui nous a dit une chose pareille, que c'est pas grave. Rabbi Udaï, c'est sûr que c'est Rabbi Uda, d'Amar, qui nous avait dit, Varim anasim bebi de lavin, tout ce qui se fait avec des habits blancs bachoutz à l'extérieur, l'omergvé, ça retient pas, ça rend pas passou. Donc, donc ici, si j'ai fait le par en premier à l'extérieur, ça ne dérange pas. Demande Agma, Vea, Bematal Chibifnim Katane. Mais là, tu n'es pas en train de parler à l'extérieur, tu parles à l'intérieur. Tu me dis que j'ai devancé le par avant de faire le séhir à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et là, Amane, donc ça va d'après qui? Rabbi Shimoni, ça va d'après Rabbi Shimon. Damar Agrala l'Omergva, qui dit que Agrala, ça dérange pas, si on n'a pas fait l'Agrala. Donc on revient à ce qu'on disait avant. Il devait faire l'Agrala, il devait tirer au sort, il n'a pas tiré au sort, il a versé le sang du par avant de tirer au sort. C'est pas grave, parce qu'Agrala, on n'a pas besoin, et ça n'empêche pas. Il faut le faire, c'est une mitzvah, mais ça n'empêche pas. Et là, ça va être d'après Rabbi Shimon. Veibaï Tema, si tu veux, je te dirais, le Rabbi Uda, ça peut quand même aller d'après Rabbi Uda. Venez, il devait sidra l'Omergva. Et bien que si je me suis trompé dans l'ordre, c'est pas grave. Agrala mi Mergva, mais si je l'ai pas fait du tout, c'est Meakev. Ça, c'est une réponse très simple que on avait pensé. Donc, elle a voulu donner deux réponses, une pour Rabbi Shimon et une pour dire même pour Rabbi Uda, on pourrait s'arranger. Et c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que c'est vrai que l'ordre, ça dérange pas, mais le fait de tirer au sort, ça, oui, il le faut. On a terminé pour aujourd'hui. À demain, Bezrat Hashem, Kol Tov.